Bonjour, aujourd'hui on va voir comment s'entraîner efficacement en musculation à la maison. Donc de façon assez simple, je vais vous montrer des petits conseils, des petits exemples pour que vous puissiez vraiment comprendre comment vous entraîner à la muscu, en musculation chez vous et selon vos objectifs, ok? Allez, c'est parti. Alors, déjà avant de commencer, pour travailler l'ensemble du corps, vous êtes obligé d'avoir des accessoires, d'accord? Les entraînements au poids de corps sans aucun accessoire, c'est pas possible. C'est un peu d'entretien, de la mobilité, du renforcement musculaire presque général, mais pas vraiment général. Je pense au dos, l'exercice sur le dos ou les biceps. On ne peut pas travailler sans accessoires. Pour travailler le dos ou les biceps, il faut tirer, d'accord? Les biceps, il faut porter quelque chose. Et le dos, pour l'exercice du dos, c'est un mouvement de tirage. Sans rien, juste brasser de l'air, c'est pas possible. Donc ça, dites-vous, si vous voulez renforcer votre dos, le gainage lombaire sur le ventre, on s'allonge. Ici, c'est intéressant pour le gainage lombaire, mais c'est ciblé que lombaire. Pas aller très loin, d'accord? Pour être plus fort, il faut augmenter une intensité. Donc, il faut absolument un accessoire, d'accord? Donc, les accessoires, donc une barre de réaction, déjà, ça permet de faire du tirage. On peut travailler le dos, déjà, on peut travailler pas mal de choses. C'est déjà un minimum. Les accessoires que je conseille, moi, ça va être des sangles de suspension, des haltères ou des élastiques. J'aurais tendance à vous dire, choisissez l'accessoire que vous préférez, l'accessoire où vous êtes le plus à l'aise, d'accord? Donc, il y a des différences quand même. Les haltères, niveau budget, c'est quand même beaucoup plus important, sauf si on prend juste deux paires d'haltères, mais après il faut plus de poids, c'est plus contraignant pour les articulations, mais ça travaille en force, voilà, ça dépend d'où vous venez. Les sangles de suspension, ça va être un travail aussi très intéressant sur le gainage et l'instabilité, donc on est toujours instable, donc les muscles profonds et l'articulation des épaules, du genou vont travailler, et les élastiques permettent de tout travailler en fait. Les élastiques, c'est être le plus riche parce qu'on peut changer les angles. Là, j'ai mis au milieu de porte, on peut mettre en bas, en haut, on peut mettre partout. C'est vraiment l'accessoire numéro 1 pour avoir une panoplie d'exercices très divers et variés. Mais choisissez votre accessoire préféré, d'accord? Ça, ce qui est important, c'est bien comprendre que pour travailler l'ensemble du corps, travaillez toujours au moins 3 exercices, minimum 3 exercices, 3 patterns de mouvement, j'ai envie de dire, pour cibler l'ensemble du corps. Un exercice pour les jambes, un exercice pour le dos et un exercice mouvement de poussée pour les pecs, épaules, triceps. D'accord? Il faut que ce soit complet pour que votre corps soit équilibré. D'accord? Même si vous voulez un beau haut du corps, ne zappez pas les jambes parce que les jambes vont booster le métabolisme, booster la testostérone qui va permettre de s'affiner, perdre de masse grasse, renforcer le tronc, la sangle abdominale, booster la testostérone qui va favoriser aussi la prise de muscle. Selon les programmes que vous ferez, c'est important. Donc, on zappe aucun exercice. Donc, faites exercice jambes. Par exemple, là, ici, avec les sangles, un traditionnel squat ici. Donc là, c'est facile, très facile. C'est plutôt, je suis débutant. Ou ici, rentrer dans la sangle. Là, cibler donc l'avant des cuisses. On peut faire avec des sauts. On peut faire, j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, le pied dans la sangle ici. Donc, je vous montre plutôt rapidement, c'est juste faire le tour. Donc là, en fente, ok. Là, je vais travailler l'instabilité avec haltère tout simplement ou avec élastique en prenant les élastiques en squat ou en fente ou ici. Là, par exemple, en fente, hop, je descends en fente ici. Là, par exemple, voilà, exercice pour les cuisses. Ok, au moins un exercice. Puis, un exercice de poussée. Par exemple, ici, avec les élastiques. Je vais chercher à pousser pour travailler ensemble des pecs et des bras. Là, il y a une gestion de stabilité parce que je suis debout. Je peux le faire à genoux pour limiter ce travail sur les jambes. D'accord? Les pompes aux sangles, donc je le montre souvent, mais je vais remontrer parce que j'insiste toujours sur la même consigne. Quand on utilise les sangles, c'est sur l'instabilité. Donc ça, c'est pas bon. Là, parce que là, je me laisse juste pousser en avant et je me frotte la sangle au bras. C'est vraiment ici, les coudes abaissés. J'abaisse les épaules ici, hop, et la sangle ne me touche pas les bras et je repousse. D'accord? Et avec haltère, on peut le faire allongé. Je vous montre. Avec haltère, si vous n'avez pas de banc, je pars du principe que vous n'avez pas de banc, on peut le faire allongé ici. Moi, j'ai tendance à lever le bassin comme ça, j'ai une bonne amplitude. Ici, là. D'accord? On est sur les pecs. Hop. Ça va être intéressant. Et sinon, en mouvement de tirage, bah, par exemple, ici, avec un ou deux haltères, en m'appuyant sur un support, ici, je vais chercher à tirer le coude en arrière, en partant bien l'épaule, puis le coude pour travailler le dos, avec les sangles, ici, épaule, coude, d'accord? Ou
élastique. Ici, pareil, là. D'accord? Donc, là, voilà, je vous montre rapidement. J'ai fait plein de vidéos, je vous montre plein d'exercices. Je fais très bref. Comprenez qu'il faut au moins un de ces accessoires-là. Et vous pouvez travailler tout le corps. Donc, quand vous faites vos séances, sur la semaine, vous voyez comme ça, sur la semaine, vous devez travailler de façon équilibrée les jambes, les pecs, le dos. Selon le temps que vous avez, selon le nombre de séances que vous faites, vous pouvez ajouter des petits exercices sur les biceps, les triceps, les épaules, les mollets, cibles, les quadriceps, les jambiers, tout ça. Essayez d'incorporer toujours un peu de gainage. Le gainage, c'est quand même important. Le gainage, c'est ce qui va permettre de maintenir le tronc, le corps fort, déjà, donc maintien de la posture, va protéger votre corps et ce qui va permettre d'avoir des transferts de force. Dans vos actions de la vie de tous les jours, si vous avez un mauvais gainage, quand vous allez porter, quand vous allez soulever, pousser, n'importe quoi, si le gainage n'est pas fort, vous allez vriller le bassin, vous risquez de vous faire mal au dos. Tout le temps, l'histoire de transfert de force, vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Transfert de force, c'est un transfert souvent des pieds jusqu'au bras, ça passe par le tronc. Donc il faut qu'il y ait un gainage pour vraiment pouvoir transférer cette force et consolider le tronc, la sangle abdominale pour qu'elle soit solide. D'accord? Donc moi ce que j'aime conseiller sur la semaine, essayez de varier vos angles d'attaque. D'accord? C'est-à-dire, ici avec l'élastique, si je fais 3 séances par semaine en full body, on va partir en full body. Si je fais 3 full body par semaine, donc pec, dos, jambes par séance, bah, je vais mettre une fois l'élastique en bas, une fois l'élastique au milieu, une fois l'élastique en haut. Je suis sûr d'être à chaque fois sur des angles différents. En bas, je fais me pousser ici du bas vers le haut. Donc je vais plutôt sur la partie haute des pecs. Je vais tirer du bas vers le haut. D'accord? Et là, bah, les fentes, je peux garder l'élastique avec les fentes, donc moi je tire en arrière. Ok? Élastique, bah, pousser devant, tirage devant, et je peux prendre les squats avec l'élastique. Et en haut, bah, ici, je suis assis, tirage du haut vers le bas. Bon, l'élastique est très dur. Tirage, poussé du haut vers le bas aussi. Et pour les jambes, bah, je peux faire du soulevé de terre. Ok? J'ai 3 exercices différents qui travaillent le même groupe musculaire sur des angles différents. Je suis complet, je suis équilibré. C'est une valeur sûre. Vous pouvez partir sur 3, 4, 5 séries par exercice. Ce sont des très bons programmes de full body. Vous voulez faire du half body, essayez d'avoir cette même logique. D'accord? Half body, ça fera 2 séances haut du corps, 2 séances jambes, 2 séances bas du corps. Essayez d'avoir cette même logique. Essayez d'équilibrer dans la semaine. Vous faites des push-pull legs, si vous êtes plus avancé, vous connaissez un peu plus. La même stratégie. D'accord? Rappelez-vous aussi que chaque exercice ne se vaut pas. D'accord? Les exercices ne sont pas tous égaux. Par exemple, un développé couché sur banc, comme j'ai fait, allongé avec les haltères, et celui-ci où je suis là, c'est pas du tout les mêmes exercices. On travaille les pecs, mais c'est pas du tout le même impact. C'est pas la même recherche. D'accord? C'est vraiment, faut vraiment comprendre l'exercice. Quand je suis en développé couché sur banc ou développé avec haltère, je suis calé. Je peux me concentrer sur la force pure pour travailler, développer les pecs. Là ici déjà je suis debout, donc il y a une instabilité. Et en plus j'ouvre les bras et je ferme les bras. Donc l'angle du coude ne bouge pas. Je suis plus sur l'intervention des triceps. Donc j'inhibe la force des triceps, donc j'ai moins de force. Donc j'ai beaucoup moins d'impact nerveux, ce qui va moins impacter le métabolisme. C'est comme pour les cuisses, des exercices ciblés pour les ischio-jambiers où je chercher à ramener le talon près de la fesse sera beaucoup moins impactant pour le développement musculaire des cuisses que du squat ou des fentes. D'accord? Donc prenez bien des exercices polyarticulaires vous pouvez même faire que vos séances avec que l'exercice polyarticulaire. Quand vous êtes avancé, vous pouvez ajouter des monoarticulaires ou si vous ciblez des petits déséquilibres musculaires, vous pouvez en rajouter. Je m'explique, par exemple pour les cuisses, il peut arriver souvent qu'on est un peu sensible du genou, on ne sait pas trop pourquoi. Ça peut être intéressant de travailler des ischio-jambiers, donc avec l'élastique ou là par exemple avec les sangles suspension, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup, mais c'est pas le cas de tout le monde, la plupart des gens l'aiment pas trop parce qu'il fait mal. Celui-ci où on va chercher à ramener les talons près des fesses là. Celui-ci il est vraiment ciblé sur les ischio-jambiers. C'est un super exercice que les ischio-jambiers vont s'insérer jusqu'à devant les genoux, qui vont stabiliser le genou. Donc c'est un exercice que je conseille vraiment à rajouter en mono-articulaire pour stabiliser les genoux. Mais au début,
même si vous êtes début, avancé, voilà, un petit peu début intermédiaire, je vous conseille de faire que du full body. Vous êtes un peu plus avancé, vous faites du half body, vous pouvez rajouter du mono-articulaire. Vous êtes très avancé, vous êtes déjà vraiment très avancé, vous avez beaucoup de temps. Push-pull leg, pourquoi pas, où vous allez pouvoir faire du polyarticulaire et beaucoup plus du monoarticulaire. D'accord? Polyarticulaire, c'est l'exercice complet qui font appel à au moins 2 articulations. Par exemple, ici, le poussé, il y a épaule et coude. Là, ici, c'est que épaule. D'accord? Le squat, on est donc cheville, genou et hanche. D'accord? C'est un polyarticulaire, au moins 2 articulations. D'accord? Donc, prenez, choisissez vos accessoires selon votre préférence et selon votre objectif. Vous cherchez que la force. Votre objectif premier, c'est la force pure. Les haltères, ce sera le plus approprié parce que vous allez pouvoir quantifier vraiment la charge précise. Vous voulez être très athlétique et sculpté. Les élastiques et les sangles, ça va être le top parce que les sangles, on est toujours en instabilité. On ne va pas cibler 100% le muscle, on va cibler d'autres groupes musculaires en même temps. Je vous ai montré les pompes. Les pompes en instabilité, les fentes en instabilité. On va chercher des mouvements dynamiques où le corps dans son ensemble va travailler. Les élastiques, ça va vraiment être la combinaison des deux. On peut travailler des exercices ciblés où je peux me concentrer en force pour les pecs ou le dos. D'accord, comme le bûcheron, je peux me concentrer en force sur le dos. Et des exercices plutôt athlétiques, comme je vous ai montré debout, vous cherchez à pousser, à tirer. Des mouvements dynamiques. Bon, ici, il y a trop de tension. Là, par exemple, ici, où je vais chercher à combiner des fentes ici, là, avec élastique. Des squats, voilà, des mouvements, c'est plus de 200 exercices possibles avec élastique. Voilà, vraiment, il y a de quoi faire. Donc, depuis chez vous, je vous assure, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une formation gratuite avec tout ça où je vous explique comment atteindre vos objectifs, comment construire votre salle avec un faible budget, comment vous affiner, comment prendre du muscle, comment développer toutes vos performances physiques. J'ai ajouté aussi une masterclass offerte aussi. Donc c'est une vidéo de près d'1 heure où je vous explique tous les avantages des élastiques, donc spécifiques aux élastiques. Prendre de la force, prendre du muscle, les avantages articulaires pour le gainage, comment choisir ses exercices, comment construire ses séances. On va détailler différents types de programmes que vous avez déjà vus sans doute, pourquoi ça peut être certainement une erreur. D'accord? Donc c'est très riche et c'est gratuit. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici, rejoindre cette formation, vous entrez votre mail et moi je vous envoie tout directement par mail. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!